Chaque personne qui croise notre chemin nous marque d'une manière ou d'une autre. Passer du temps avec certaines personnes nous remonte le moral, tandis que d'autres nous rongent lentement, sans même que nous nous en rendions compte. Selon Carl Jung, pour vraiment connaître quelqu'un, il faut observer ce qu'il nous fait ressentir. Si vous vous sentez inexplicablement fatigué ces derniers temps, si vous avez constamment l'impression d'être vide, si quelque chose vous manque, il y a une raison à cela. Ce dont nous allons parler, c'est de quelque chose que la plupart des gens n'osent pas faire, se débarrasser de ces personnes toxiques, sans se battre, sans se disputer, sans même prononcer un mot. Installez-vous confortablement avec un café, car après avoir vu cette vidéo, vous ne verrez plus les choses de la même façon. Parfois, en entrant dans une pièce, nos épaules s'affaissent sans que nous comprenions pourquoi. L'atmosphère devient soudainement pesante. Personne ne crie, personne ne dit de mal de personne, mais quelque chose nous étouffe. C'est là que commence la reconnaissance d'une personne toxique. Le poison ne se manifeste pas toujours par des cris. Souvent, il se cache derrière un sourire, intégré à un compliment, dissimulé derrière la phrase « je dis ça pour ton bien ». Carl Jung pensait que pour comprendre une personne, il ne faut pas s'arrêter à son apparence, mais à ce qu'elle laisse derrière elle. La véritable nature d'une personne se cache dans ce qui demeure en nous après notre séparation. Après avoir parlé à une personne bienveillante, un sentiment de soulagement nous envahit, notre morale remonte, et nous abordons la vie avec plus d'assurance. Avec certaines personnes, on respire facilement. Avec d'autres, la différence est imperceptible. Pensez-y. Le mois dernier, à qui avez-vous parlé avant de vous coucher épuisé? Quel message a provoqué cette légère tristesse en apparaissant sur votre écran? La réponse est en réalité immédiate, mais nous nous la cachons souvent à nous-mêmes, parce qu'elle est vraiment difficile à accepter. Parfois, cette personne est très proche de nous. Un ami, un parent, quelqu'un qui fait partie de notre vie depuis des années. Selon Jung, nous portons tous un masque, une version de nous-mêmes que nous voulons montrer au monde extérieur. Un visage qui paraît souriant, bienveillant et compréhensif. La vérité derrière ce masque transparaît toujours à travers de petites fissures. Elle se révèle au moindre mot. Avez-vous remarqué que nous devons constamment nous justifier auprès de ce genre de personnes? Pourquoi nous sommes fatigués? Pourquoi nous répondons tard aux messages? Pourquoi nous voulons changer certaines choses dans nos vies? Pourtant, les relations solides n'exigent pas autant de preuves. La paix n'a pas besoin de preuves. Notre corps le comprend avant même notre esprit. Cette sensation familière de nœud à l'estomac avant d'envoyer un message, cette appréhension qui s'installe à l'approche d'une réunion, cette hésitation passagère avant de décrocher le téléphone, tout cela nous dit quelque chose. La plupart d'entre nous ignorons cette voix. Nous voulons être polis. Nous avons peur de les blesser. Nous nous disons « j'exagère peut-être ». Selon Carl Jung, cette intuition en nous est bien plus ancienne et sage que notre logique. C'est une boussole silencieuse qui nous guide depuis des siècles. Lorsque nous la faisons taire, nous nous égarons. Avec le temps, nous cessons d'être nous-mêmes en présence de telles personnes. Notre couleur s'estompe. Nous cessons de parler de ce que nous aimons, car nous sommes accueillis à chaque fois par une pointe de moquerie. Nous commençons à cacher nos rêves, car nous voyons comment ils s'évanouissent dès qu'ils sont exprimés. Nous renonçons à nous expliquer, et nous contentons d'écouter. Plus nous parlons, plus nous nous rapetissons, plus nous nous taisons, plus nous disparaissons. Un jour, en nous regardant dans le miroir, nous risquons de ne plus reconnaître le visage qui nous fixe. C'est alors que le véritable signal d'alarme retentit. Selon Jung, chaque lien que nous tissons a son pendant en nous. Les personnes qui apportent la paix cultivent la tranquillité intérieure. Celles qui sont toxiques alimentent silencieusement le chaos qui nous habite. Pourquoi sommes-nous encore là? Parce qu'il est facile de s'habituer à quelque chose, mais difficile de s'en détacher. Parce qu'une douleur familière semble plus rassurante qu'une paix inconnue. Parce que parfois, cette personne est le miroir qui nous révèle notre véritable nature. Et briser ce miroir, c'est comme perdre une partie de soi-même. On ne peut élever autrui en se rabaissant. On ne peut donner la vie à autrui en retenant son souffle. On ne peut rendre personne heureux en restant silencieux. Reconnaître est le premier pas vers la guérison. Voir est bien plus courageux qu'ignorer. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que cette voix intérieure aspire à se faire entendre. Et cette voix a raison. Elle l'a toujours eue. Si une personne ne vous fait pas vous sentir bien, aussi brillante qu'elle puisse paraître, cette relation n'est pas faite pour vous. La vérité simple de Carl Jung reste d'actualité. La qualité de notre vie est la somme de l'énergie que les personnes qui nous entourent nous transmettent.
Nous avons le droit de choisir les personnes avec lesquelles nous évoluons. Il est de notre devoir de nous éloigner des situations où nous nous sentons diminués. Je sais, même entendre cela est parfois difficile, car cette personne nous revient toujours en mémoire, et s'en détacher signifie tourner la page. Croyez-moi, il arrive que certains chapitres de la vie doivent être clos, et nous ne pouvons en ouvrir un nouveau sans leur dire adieu. Nous savions déjà que cette personne n'était pas bonne pour nous. Cette petite voix intérieure nous avait avertis à maintes reprises. Pourquoi étions-nous encore là? Pourquoi sommes-nous restés si longtemps? La réponse est généralement plus profonde qu'on ne le pense. Selon Carl Jung, les gens n'entrent pas dans nos vies par hasard. Chacun d'eux touche une corde sensible en nous, souvent une blessure très ancienne. Parfois, c'est un vide né de l'enfance. Ce sont ces soirées lointaines où l'on se sentait insuffisamment aimé. Ce sont ces petits moments où l'on a été ignoré au lieu d'être apprécié. Nous pensons avoir grandi, mais cet enfant sommeille encore dans un coin de notre âme. Quand on frappe à la porte, il court ouvrir sans nous consulter. C'est pourquoi nous ressentons une attirance pour certaines personnes que nous ne pouvons expliquer rationnellement. Notre raison dit non, mais notre cœur dit oui, par exemple. Nous voyons bien que c'est néfaste, mais nous n'arrivons pas à nous en détacher. Pourquoi? Parce que cette personne éveille en nous une sensation très familière. L'enfant en nous la connaît déjà et veut croire que, cette fois, les choses se termineront différemment. Elle veut prouver qu'elle mérite d'être aimée. L'histoire se termine toujours au même endroit. Y a-t-il quelque chose qui se répète dans nos vies? Des noms différents, des visages différents, mais toujours la même douleur. Les mêmes phrases résonnent à nos oreilles. Nous nous brisons au même endroit. Selon Carl Jung, la même leçon se présente sans cesse, sous différentes formes, jusqu'à ce que nous l'ayons apprise. Ainsi, la personne en face de nous change, la scène change, mais nous sommes toujours les acteurs. Le rideau ne se ferme que si nous changeons de rôle. Quand on investit des années d'efforts dans une relation, la laisser partir, ce n'est pas seulement la laisser partir, c'est aussi renoncer à tous ses efforts. On se dit, quel gâchis de souvenirs partagés, de moments partagés, de ces photos prises ensemble. Laisser tout cela derrière soi est un véritable fardeau. Ce poids est souvent un ciment bien plus fort que l'amour. Nous restons non pas parce que nous les aimons, mais parce que nous y sommes habitués. Et l'habitude est la prison la plus silencieuse de l'âme humaine. Parfois on se dit, peut être qu'ils changeront, peut être qu'ils comprendront aujourd'hui, peut être qu'ils s'en apercevront demain. Cet espoir nous retient. Selon Carl Jung, ce qui nous brise parfois, ce n'est pas la méchanceté de l'autre, mais notre propre espoir. Un espoir mal placé finira par pourrir même la corde la plus solide. Il faut voir les gens tels qu'ils sont, et non tels qu'on voudrait qu'ils soient. Ce n'est pas notre rôle de sauver qui que ce soit. Personne ne peut porter autrui sur ses épaules. Quand on essaye, on ne fait que se nuire à soi-même. Aider est une chose, essayer de vivre pour quelqu'un d'autre en est une autre. La plupart d'entre nous avons perdu des années à confondre les deux, et donc à nous égarer. Sommes-nous responsables? Non. Personne ne nous l'a appris. Quand nous étions petits, personne ne nous a dit ce qu'était l'amour, ce qui était normal et ce qui était toxique. Nous l'avons découvert par nous-mêmes. Nos premiers maîtres étaient souvent ceux qui nous ont le plus blessés. C'est pourquoi leur voix résonne encore en nous. Nous vieillissons, mais cette voix intérieure, elle, demeure. Elle attend toujours dans cette chambre d'enfant. Il est temps d'agir différemment. Il est temps de se tourner vers cet enfant intérieur et de lui dire « Je suis adulte maintenant. Je te protégerai désormais. » Selon Carl Jung, se tourner vers l'intérieur est le point de départ de toute guérison. Nous devons apprendre à nous accorder la validation que nous n'avons pas trouvée chez les autres. Nous devons apprendre à nous faire ce que personne ne nous a fait, à écouter d'abord nos propres voix inaudibles et à nous offrir l'amour que personne d'autre ne nous a donné. Dès que notre cœur est comblé, nous cessons de chercher à l'extérieur ce vide. Nos choix changent, nos fréquentations changent, les personnes que nous laissons entrer dans nos vies changent. Nous comprenons maintenant pourquoi nous sommes restés si longtemps. Parce que nous ne pouvions pas nous sentir pleinement nous-mêmes. Et parce que nous ne pouvions pas nous sentir nous-mêmes, nous avons essayé d'exister à travers le regard des autres. Quand ces yeux ne nous voyaient pas, nous continuons à parler à un miroir vide. Nous pouvons prendre ce miroir en main. Nous pouvons nous regarder. Nous pouvons rencontrer la personne qui se tient là. Au lieu de regretter de la trouver en retard, nous pouvons être reconnaissants de la trouver aujourd'hui. Il n'y a pas de retard. Il n'y a qu'une vie à vivre. Ce que nous disons paraît simple, mais le mettre en pratique est une toute autre affaire. Je le sais, et vous aussi. Mais parfois,
Entendre simplement quelque chose peut semer une graine en nous, et cette graine germera en son temps. La façon la plus efficace de dire adieu à quelqu'un, c'est de ne rien dire. Cela paraît étrange, je sais, car on nous a toujours appris le contraire. On nous a dit qu'il fallait parler, exiger des explications et partager nos problèmes une dernière fois. Mais certaines portes ne se ferment pas brutalement. Elles se taisent d'elles-mêmes dès que nous nous détournons et partons. Selon Carl Jung, si nous voulons vraiment prendre nos distances avec quelqu'un, nous devons d'abord nous en éloigner intérieurement. Si nous continuons à nous disputer avec cette personne dans notre tête, à lui raconter des histoires dans notre imagination, alors nous sommes encore présents. La distance physique vient après la distance émotionnelle. Le premier pas se fait toujours intérieurement. Cela se fait lentement et silencieusement. Un jour, vous remarquerez peu, être que les messages sont plus courts, un autre jour, les appels moins fréquents. Quand nous cherchons quelqu'un à qui raconter une bonne nouvelle, son nom n'est plus le premier qui nous vient à l'esprit, ni avec colère, ni avec ressentiment. C'est simplement un processus naturel. Nous n'avons à justifier à personne notre rupture. Selon Carl Jung, l'une des plus grandes erreurs de l'humanité est ce besoin constant de se défendre. Dès l'instant où nous commençons à défendre une décision, nous l'ouvrons déjà au débat. Certaines décisions sont indiscutables. D'autres, en revanche, s'acceptent telles qu'elles sont. Faire des histoires en disant au revoir est un signe que nous restons liés. Claquer la porte laisse une brèche par laquelle nous pouvons revenir. La refermer silencieusement, cependant, est le moyen le plus sûr de la fermer définitivement. Demandons-nous, qu'avons-nous vraiment gagné lors de notre dernière dispute? L'autre personne nous a-t-elle compris lorsque nous avons élevé la voix? La réponse est souvent non, car, aussi fort que nous parlions à une oreille qui ne veut pas entendre, nous ne parviendrions pas à nous faire entendre. Plutôt que de gaspiller notre énergie à essayer de convaincre quelqu'un, il est bien plus bénéfique de se concentrer sur sa propre voix intérieure. Carl Jung propose une belle analogie à ce sujet. Il dit que nos vies sont comme une maison. Chaque personne que nous accueillons occupe une pièce de cette maison. Certaines s'installent dans des pièces ensoleillées, rayonnant de lumière et accumulant de beaux souvenirs. D'autres s'installent dans un coin humide et lentement rongent les murs. Pour quitter cette pièce, nul besoin d'inviter, de prévenir ou de persuader cette personne. Il suffit d'ouvrir la porte en silence et de lui dire « au revoir ». Ensuite, il faut ouvrir les fenêtres et aérer la pièce. Parfois, ces adieux sont physiques, parfois ils sont purement intérieurs. S'il y a quelqu'un que nous devons encore voir en personne, comme un parent ou un collègue, nous pouvons le détacher de notre cœur, même si nous ne pouvons pas le couper complètement de notre vie. Nos visages continueront de sourire, mais nos cœurs ne seront plus préoccupés par lui. Ses paroles ne nous blesseront plus autant qu'avant. Ses critiques ne laisseront plus de traces. Selon Carl Jung, une personne ne peut nous influencer que dans la mesure de l'autorité que nous lui accordons. Lorsque nous reprenons cette autorité, ses paroles restent sans effet. Le silence a du pouvoir. Le besoin de prouver quoi que ce soit à l'autre disparaît également, car le fait qu'il nous comprenne ou non ne détermine plus notre tranquillité d'esprit. Peut-être avons-nous attendu des années la validation de cette personne. Peut-être attendions-nous des excuses. Peut-être attendions-nous simplement qu'elle dise « tu avais raison ». Même si cette phrase n'est jamais venue, la vie continue. Après un certain temps, nous nous répétons la phrase tant attendue. Ce que j'ai ressenti était réel. Ce que j'ai vécu était important. J'étais important. Ces trois phrases sont en réalité plus précieuses que toute la validation que nous attendions du monde extérieur. Se retrouver seul avec ces sentiments est difficile au début. Un sentiment de vide peut surgir en nous. Parfois, même le regret peut frapper à notre porte. Nous pouvons nous demander « ai-je fait quelque chose de mal ?» C'est parfaitement normal. Car si nous avons tissé des liens avec quelqu'un, les rompre est douloureux. Mais n'oublions pas que lorsque les racines reviennent, elles ne restent pas vides. Elles s'étendent vers d'autres horizons, vers notre propre monde, vers ce qui nous nourrit véritablement. Si nous voulons dire adieu à quelque chose aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de le crier sur tous les toits. Nous n'avons à nous justifier auprès de personne. Il nous suffit de reprendre le contrôle de nos vies, doucement, calmement. Lorsque la tempête intérieure s'apaise, le calme extérieur revient naturellement. Si vous avez regardé jusqu'ici, je sais que quelque chose s'est déjà éveillé en vous. Peut-être qu'un nom vous est venu à l'esprit. Peut-être qu'un poids que vous avez porté en silence pendant des années a trouvé sa place dans ces lignes. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Laissez simplement 3 mots en commentaire.
J'en ai assez de porter ce fardeau. Inutile de préciser à qui vous faites référence. Vous le savez, votre cœur le sait. Écrire ces 3 mots suffira à dénouer un nœud en vous. Je lirai chacun de vos commentaires. Vous verrez que vous n'êtes pas seul. Depuis notre enfance, on nous a appris une chose assez étrange. Une bonne personne est celle dont la porte est toujours ouverte à tous, qui comprend chacun, répond à chaque appel et dit oui à chaque demande. Mais dans une maison à la porte constamment ouverte, les voleurs rôdent librement, le vent souffle et le froid s'infiltre. Au bout d'un moment, plus personne ne peut dormir en paix. Carl Jung comparait l'âme humaine à la terre. Il disait que toutes les terres n'acceptent pas toutes les graines. Chaque terre a son propre équilibre, ses propres besoins, ses propres limites. Si se fixer des limites était une mauvaise chose, la nature ne nous le montrerait pas aussi clairement. L'écorce d'un arbre est-elle mauvaise? Quel est le rôle de la cage thoracique qui protège notre cœur? Tout être vivant a ses propres limites. Nous aussi. On entend souvent dire « se fixer des limites, c'est devenir égoïste ». Qui, à votre avis, répand cette idée? Généralement ceux qui prospèrent en dépassant nos limites. Ceux qui accaparent notre énergie, profitent de notre temps et font entendre leur voix grâce à notre silence. Pour eux, le fait que nous posions des limites est bien sûr un problème. Notre tranquillité est bien plus précieuse que leur inconfort. Qu'est-ce qu'une limite au fond? Un mur? Non, ce n'est pas un mur. Un mur est impénétrable, il ne laisse passer personne. Une limite n'est qu'une ligne. Celui qui la franchit décide qui peut passer et qui ne le peut pas. Imaginez une fine clôture en fil de fer autour d'un jardin. Ceux qui ont de mauvaises intentions restent dehors. Ceux qui viennent avec amour sont accueillis. Selon Carl Jung, l'aliénation de soi commence lorsque nous effaçons cette ligne. Car lorsque nous laissons entrer tout le monde, nous n'avons plus d'espace à nous. Nous perdons notre propre voix. Au bout d'un moment, nous ne faisons que répéter les voix des autres. Un jour, nous nous regardons dans le miroir et nous ne reconnaissons plus la personne qui s'y trouve. Cette personne, c'est notre moi perdu dans la foule. Chaque « oui » que nous disons signifie en réalité dire « non » à autre chose. Lorsque nous disons « oui » à une invitation non désirée, nous disons « non » à notre propre repos. Dire « oui » à une tâche qui nous pèse, c'est dire « non » à notre propre santé. Une personne constamment disponible pour les autres finira par s'oublier elle-même. Dire « non » n'est pas une parole dure. Au contraire, c'est une preuve d'amour-propre. C'est comme un cadeau que l'on s'offre à soi-même. Ensuite, il y a la clarté que l'on apporte à l'autre, car une personne claire n'impose pas à son entourage la fatigue des suppositions. Qui sait où il se situe, sait aussi où il se situera. Le plus beau avec les limites, c'est qu'elles sont silencieuses. Elles ne crient pas. Elles ne provoquent pas de disputes. Elles n'ont pas besoin d'explications. Elles existent, tout simplement. Éteindre son téléphone à certaines heures est une limite. Ne pas répondre immédiatement aux messages est une limite. Ne pas participer à certaines conversations, ne pas s'asseoir à certaines tables, ne pas se joindre aux commérages, ce sont autant de limites, en réalité. Prises individuellement, elles semblent insignifiantes, mais accumulées, elles transforment complètement nos vies. Y avons-nous déjà pensé? Quand on n'a pas de limites, c'est l'exploitation, et non l'amour, qui prospère. Le véritable amour respecte les limites. Quelqu'un qui dit « vous aimez » ne s'offensera pas en entendant votre « non », il comprendra. Il ne boudera pas, il l'acceptera. Il n'insistera pas, il se retirera. Il y avait toujours une subtilité dans les propos de Jung sur les relations humaines. Il disait que lorsque deux âmes se rencontrent, il doit exister un espace où chacune peut rester elle-même. Si l'une engloutit l'autre, c'est la destruction qui commence, et non une relation. Certains d'entre nous n'ont jamais appris à poser des limites parce que les nôtres n'ont pas été respectées pendant notre enfance. On ouvrait la porte de notre chambre sans prévenir. On lisait nos journaux intimes. On minimisait nos sentiments. On nous disait « tu exagères ». On nous disait « tu n'as pas besoin d'être aussi sensible ». C'est pourquoi, une fois adulte, se ménager un espace nous semble si étranger. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard, en réalité. En tant qu'adulte, nous pouvons nous tourner vers notre enfant intérieur et lui dire « je veille sur cette porte, ne t'inquiète pas ». Bien sûr, un sentiment de culpabilité peut nous envahir au début. Ceux qui y sont habitués pourraient se fâcher. Certains pourraient prendre leur distance. Laissons-les partir. De toute façon, ceux que nous pensions partis n'étaient pas vraiment là pour nous. Ils n'étaient là que pour notre énergie. Leur départ, alors que nous étions épuisés, révèle leur vraie nature et non notre valeur. Demandons-nous,
Est-ce que je grandis ou est-ce que je régresse dans cette relation? Si la réponse est grandir, restons-y. Si c'est régresser, créons discrètement de l'espace pour nous-mêmes. Cette fine ligne que nous traçons dans nos vies est en réalité la plus belle signature que nous laissions sur nous-mêmes. Nous sommes là, nous y respirons, nous y cultivons notre propre jardin. Nous savons maintenant qui peut passer et qui ne le peut pas. Parfois, le plus grand service que nous nous rendons est d'apprendre à dire non, car ce jour-là, nous revenons à nous-mêmes et non aux autres. Bien que ce retour puisse sembler un voyage interminable, il est en réalité très court. Quand quelqu'un quitte notre vie, la première réaction n'est pas le soulagement. Personne ne nous le dit vraiment. Ce qui nous envahit, c'est un sentiment tout autre, un vide étrange, indicible, inexplicable. Même le silence de la maison prend une autre dimension. On regarde l'écran de son téléphone, aucune notification. Le nom qui nous vient immédiatement à l'esprit quand on veut partager quelque chose a disparu. Une chanson passe à la radio et soudain, une douleur lancinante nous saisit. Qu'est-ce que c'est? C'est en réalité le vide d'une partie de notre vie. Selon Carl Jung, l'âme humaine craint le vide, mais c'est le vide qui grandit véritablement. On ne peut rien mettre de nouveau dans un verre plein. Il faut faire de la place. Au début, le vide ressemble à une douleur. On a l'impression qu'une partie de nous-mêmes a disparu, mais ce n'est pas nous qui manquons. Ce qui manque, c'est un poids qui ne nous a jamais appartenu. Quand un fardeau porté sur nos épaules pendant des années s'effondre un jour, notre équilibre est d'abord perturbé. On vacille en marchant. Parce que nos corps s'y sont habitués, ils se sont modelés et positionnés en fonction de ce poids. Réapprendre à marcher sans lui prend du temps. Ce processus peut durer quelques jours, parfois quelques mois. N'allons pas trop vite. Avez-vous remarqué? C'est la nuit que nous avons le plus de mal. La journée, nous nous plongeons dans le travail, nous parlons aux gens et nous occupons notre temps de 1000 façons. Mais le soir venu, le silence amplifie tous les autres bruits. De vieilles conversations reprennent vie dans nos esprits. On se surprend à penser « J'aurais aimé dire ça ». Des questions comme « Que font-ils maintenant ?» nous assaillent. C'est tout à fait normal. Notre esprit n'aime pas les histoires inachevées. Il veut écrire une fin à chaque histoire. Notre rôle est d'accepter cette fin, sans la forcer, sans la brusquer. Laisser le souvenir s'installer, mais sans le laisser ressurgir. Que ferons-nous dans ce vide? Les premiers jours, une règle simple. Rien. Oui, vous avez bien entendu. Ne rien faire pendant un certain temps est la solution la plus efficace. Si, après une rupture douloureuse, nous cherchons immédiatement un autre amour, un nouvel ami pour remplacer un ancien, ou une nouvelle habitude pour remplacer une vieille, ce vide ne se comblera jamais. Il nous faut respecter ce vide. Il nous faut lui faire une place. Car ce vide peut être l'espace où notre voix intérieure peut enfin s'exprimer librement. La solitude n'est pas notre ennemi. Bien utilisée, elle devient notre plus sage guide. Comment se retrouver? En se souvenant de ce que l'on a oublié. Pensez-y. Y a-t-il quelque chose que nous aimions autrefois, mais que nous n'avons plus fait depuis des années? Un livre, par exemple, un itinéraire de promenade, un repas, une musique, notre propre créativité. Les rêves que nous avons mis de côté au début de cette relation toxique nous attendent peu être encore tapis dans un coin. Il est temps de les redécouvrir. Le vide est une invitation. Une page s'est tournée, une nouvelle page blanche s'ouvre devant nous. Cette fois, personne ne décide de ce que nous allons y écrire. La plume est entre nos mains. Au début, elle tremble, bien sûr. Parce que pendant des années, nous avons pris l'habitude d'écrire dans le carnet de quelqu'un d'autre. En écrivant, notre propre écriture se révèle, notre propre rythme, nos propres couleurs. Cette période nous offre un autre cadeau. Dans le silence, notre intuition se fortifie. Cette voix intérieure que nous avons si longtemps étouffée revient peu à peu. Nous entendons beaucoup plus clairement en nous-mêmes avec qui nous voulons passer du temps, où nous voulons aller, ce dont nous devons nous libérer et quand. Selon Carl Jung, lorsque nous réduisons le bruit extérieur, la sagesse intérieure devient audible. Cette sagesse nous appartient déjà. Elle a toujours été en nous, en réalité. Simplement, le silence n'était pas là pour qu'elle puisse être entendue. Aujourd'hui, prenons le temps de nous témoigner de la compassion. Préparez lentement un café le matin. S'envelopper dans une couverture et regarder par la fenêtre. Marcher sous la pluie, par exemple. Envoyer un message à un vieil ami pour prendre de ses nouvelles. S'offrir des fleurs, même. Ce sont de petites choses. Ces petites choses s'accumulent et, un jour, se transforment en une grande étreinte.
N'oublions pas qu'un jardin ne fleurit pas immédiatement après que la graine a été semée. Un travail silencieux commence d'abord sous la terre, un travail invisible mais bien réel. Nous sommes un peu comme ça aussi, en réalité. Tandis que les choses se mettent en place à l'intérieur, il peut sembler que rien n'ait changé à l'extérieur. Un matin, nous ouvrons les yeux. Le visage dans le miroir paraît plus reposé. Le petit déjeuner a meilleur goût. Même le sourire d'un inconnu nous réchauffe le cœur. L'idée d'appeler ce vieux numéro ne nous effleure même pas l'esprit. Ce moment viendra, c'est certain. Chaque chose arrive en son temps. Pour l'instant, respirer suffit. Faire place au vide. Le laisser nous envahir, sans chercher à le combler. Car les plus belles pages de notre vie s'écrivent dans le silence le plus profond. Si vous ressentez une lourdeur s'installer dans votre cœur en écoutant ces lignes, sachez que c'est précieux, parce que vous pouvez le ressentir. Cela signifie qu'il y a encore quelque chose qui s'agite en vous, quelque chose qui aspire à guérir. Un jour, vous vous réveillez sans même vous en rendre compte. C'est le matin, vous préparez votre café, vous regardez par la fenêtre, vous vous arrêtez un instant et pensez. Cette personne ne vous a pas traversé l'esprit aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier. À cet instant, un léger sourire se dessine sur votre visage, car vous êtes désormais libre. Cette liberté est silencieuse. Elle ne se célèbre pas à grands cris. Elle s'installe discrètement, s'insinuant dans le quotidien. Une chanson passe à la radio, nos cœurs ne souffrent plus comme avant. Nous marchons dans la rue, le pas assuré. Une vieille photo apparaît devant nous, nous la contemplons un moment, puis tournons la page. C'est fini. Mais c'est fini dans la paix, non dans la douleur. Il y a une vérité qui résonne dans les mots de Carl Jung. Celui qui se tourne vers l'intérieur en revient transformé. Nous croyons laisser quelque chose derrière nous dans ce voyage, mais c'est l'inverse qui se produit. Nous rassemblons nos fragments épars. La voix que nous avons donnée à quelqu'un il y a des années, la confiance que nous avons perdue aux yeux des autres, la lassitude de ces jours où nous nous sentions coupables de dire non. Nous les récupérons toutes, une à une. Alors quelle est la caractéristique la plus évidente de quelqu'un qui s'est tourné vers l'intérieur? Le calme. Et pas un calme forcé, mais une sérénité intérieure. On essaye de le mettre en colère, mais il reste impassible. On essaye de le briser, mais il ne plie pas, car il possède désormais des fondations solides en lui, des fondations que personne ne peut ébranler. Avant, nous plions au moindre coup de vent, nous reculions devant chaque critique. À chaque regard froid, nous nous demandions « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Mais ce n'est plus ainsi. Le vent souffle, nous l'entendons. Les mots viennent, nous écoutons. L'arbre en nous est maintenant profondément enraciné. Il peut vaciller, mais il ne tombe pas. Entre-temps, quelque chose d'autre change. Nos choix, les personnes que nous laissons entrer dans nos vies, ne sont plus les mêmes. Avant, nous cherchions chez les autres ce qui nous manquait. Ce vide en nous s'étant comblé, notre quête est terminée. Nous n'accueillons plus personne pour nous compléter. Nous ne nous diminuons plus pour combler le vide d'autrui. Seuls ceux qui nous permettent de respirer s'assoient à nos côtés, ceux qui nous rappellent qui nous sommes, ceux qui, même dans leur silence, ne nous font pas sentir seuls. C'est tout autre chose. L'amour se transforme en quelque chose de plus discret, de plus profond, qui s'exprime avec moins de mots. Qui sont les personnes qui vivent actuellement la dernière étape de notre vie? En sommes-nous certains? Sommes-nous encore les protagonistes de notre propre histoire? Ou sommes-nous, sans nous en rendre compte, devenus spectateurs? L'un des plus beaux signes d'un retour à soi est le suivant. On ne confie plus la plume de son histoire à personne. On en tourne les pages de ses propres mains. On peut effacer ses erreurs. On peut ouvrir de nouveaux chapitres. On peut faire disparaître certains personnages de son histoire. Ce droit a toujours été nôtre. Nous avons simplement appris à l'utiliser trop tard. Le message subtil de Carl Jung demeure. Tout ce qui nous arrive dans la vie nous prépare en réalité à cette grande rencontre avec nous-mêmes. Même les personnes toxiques font partie de cette histoire. Sans elles, peut-être ne pourrions-nous pas nous chercher aussi profondément. Sans cette part d'ombre, nous ne pourrions pas voir la lumière en nous avec autant de clarté. Ainsi, en quittant ce monde aujourd'hui, nous n'avons pas à leur en vouloir. Le pardon n'est même pas nécessaire. Nous pouvons simplement lâcher prise. C'est comme accrocher un vieux manteau et partir. Il ne nous fera plus froid. Alors, que reste-t-il? Nous restons. Notre propre nom, notre propre voix, notre propre souffle, la liberté de sourire à qui nous voulons au réveil, le droit de nous lever discrètement et de quitter une table où nous ne voulons pas être, le pouvoir de laisser derrière nous les mots qui ne nous touchent pas,
Cette vie est vraiment trop courte. Cette vie n'est pas faite pour gaspiller notre énergie avec des gens qui ne nous apprécient pas. Cette vie nous est donnée pour renouer avec nous-mêmes. Ces retrouvailles seront être tardives, mais il n'est jamais trop tard. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je sais que quelque chose s'est déjà éveillé en vous. Peut être qu'un nom vous est venu à l'esprit. Peut être qu'une décision a commencé à se dessiner. Peut être que ça suffit silencieux que vous n'avez pas pu prononcer pendant des années s'est doucement installé dans votre cœur. Faites confiance à cette intuition. Cette voix est de toute façon votre voix la plus ancienne. Si ces mots vous ont touché, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications, car nous avons encore beaucoup à dire pour les personnes comme vous en quête d'elles-mêmes. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez devenir membre payant de notre chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.